Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte créateur, continuel, primordial, incessant. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, tu es le bienvenu dans mon cœur. Je veux que tu sois mon invité d'honneur, je veux que tu prennes toute la place en moi, que tu prennes les commandes de mon existence et ce jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, recrée cet espace nécessaire dans mon cœur pour que ta divine volonté puisse être opérante et agissante à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande. Je viens déposer au pied de ton trône mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté bien sûr. Je te supplie de te servir de tout et bien comme fondation pour établir ton royaume. Je te demande, Jésus, eh bien, de venir continuer ta vie en moi, que mon humanité soit comme une extension de ta propre humanité. Aussi, Jésus, utilise mes mains, mes pieds, utilise mes yeux, ma bouche. Viens toi-même respirer dans mon souffle, sois présent dans toutes mes pensées, dans chacun de mes mouvements externes et internes, dans chacun de mes battements de cœur, que tout, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Je voudrais que ma vie, que mon humanité, que mes mouvements puissent être une offrande éternelle pour ta gloire. Je voudrais que ma vie soit un sacrifice d'amour pour te rendre heureux, Seigneur, pour te redonner le sourire. Aussi, Jésus, eh bien, que chacun de mes battements de cœur puisse être un milliard de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire avec ta volonté au nom de tous. Que chacun d'eux puisse te recouvrir, Seigneur, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Je veux également à chacun d'eux t'offrir tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je veux tous les récapituler, je veux les faire miens, y ajouter mes je t'aime et te les réoffrir continuellement. Je veux également bien t'offrir tous les actes d'amour que ta maman a accomplis dans la divine volonté, la totalité de ces actes, de ces soleils irradiants. Je veux les faire miens, y ajouter mon amour et te redonner tout à chaque battement de mon cœur. Je veux également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Je veux récapituler ces actes depuis le premier qui a été fait jusqu'au dernier qui sera, tous les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait, les martyrs, etc. Je reprends tout et je te réoffre tout. Refait dans ta divine volonté, tout sanctifié, tout divinisé. Je t'offre tout également à chaque battement de mon cœur. Et je voudrais que chacun d'eux soit enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Je veux placer également tout cet amour ainsi que cette demande que vienne s'établir ton royaume sur chaque élément créé, sur chaque petite feuille, chaque tige, chaque fleur, chaque herbe, chaque arbuste, chaque arbre, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, dans chaque atome de terre, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, sur chaque montagne, chaque minéraux, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, dans la force du vent, dans la force des vagues, sur les nuages, les planètes, les galaxies, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs scintillements. Je veux placer également tout cet amour sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, partout, Seigneur, je veux en remplir toute la création. Je veux que mon amour déborde partout, sur la terre et dans le ciel. Je veux que cela vraiment soit un écho d'amour et que cela puisse te donner continuellement, Jésus, de la réparation par rapport à toutes ces offenses, toutes ces iniquités, ces froideurs, ces fermetures de cœur. J'entends tout pallier de mon amour uni au tien que je t'offre à chaque instant. Je veux également placer tout ce paquet d'amour à chaque instant de ta vie sur la terre. Je veux
commencer au moment de l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption dans le ciel, et le tout incluant ta vie. Eh bien, je veux à chaque instant, dans tout ce que vous voyez, touchez, sentez, regardez tous les deux, mangez, dans tout ce que vous buvez, dans tout ce que vous piétinez, dans l'air que vous respirez, je veux partout tout envahir de mon amour, Jésus, de mon amour toujours offert dans ta divine volonté, mon amour uni au tien. Je veux vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos soins respectifs. Voilà, je veux vous recouvrir de votre tendresse. Et je veux me consacrer à vos deux cœurs unis. Je veux m'unir à vos deux cœurs unis. Je veux également placer mon amour, Jésus, partout dans tous les sacrements, ces 7 sacrements. Je veux placer mon amour et tenir compagnie à la divine volonté dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation des malades, du mariage, dans le sacrement de l'ordre, de l'ordination, dans le sacrement, de la confirmation et dans le Saint-Sacrement. Jésus, je veux me trouver avec toi dans toutes les hosties, dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles. Je veux être consacrée avec toi, me retrouver dans les mains de chacun des prêtres qui te consacrent, te recouvrir de tes harmonies, de tes bénédictions, de tes adorations, de tes prières, de ta pureté à toi, Seigneur. Je veux à chaque instant, réparer pour toutes les offenses qui te sont faites dans le Saint-Sacrement. Je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées dans les églises, peut-être avec des actes irrévérencieux, des regards irrévérencieux, immodestes. Je veux refaire toutes les adorations dans ta divine volonté, toutes les sorties de messe également, les âmes qui ont été confrontées aux choses les plus saintes et qui n'en tirent aucun profit parce qu'elles retombent trop rapidement dans les choses du monde. J'entends tout refaire, Seigneur. J'entends refaire chacune des prières avant de te recevoir, chacune des prières que tu entends quand tu te trouves dans les cœurs après avoir été reçu. Seigneur, je veux vraiment partout placer mon amour pour toi. Partout, je le place, mais je t'aime uni au tien. Je te demande, Jésus, maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ton cœur à toi. Tu l'as dit, il suffit de vouloir vous plonger dans ces écrits du ciel et je viens vous disposer, je viens vous donner ma sagesse et ma compréhension pour que vous ne passiez pas à côté du trésor que je veux vous donner et que vous puissiez vous laisser transformer, que vous puissiez être conduit à cette mise en pratique. Ce n'est qu'en lisant les écrits du ciel qu'on va pouvoir désirer ardemment. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc ces connaissances vont nous aider vraiment à nous unir à Jésus dans notre quotidien, à faire nos rondes, à réparer au nom de tous, à bénir au nom de tous. Donc Jésus vient vraiment nous encercler de sa lumière, nous donner son Esprit Saint pour que vraiment ces mots bénis qui sont les siens puissent porter du fruit en nous, vraiment de beaux fruits pour lui, son Père et l'Esprit Saint, que nos vies puissent vraiment être des actions de louange et de gloire continuelles. Alors Jésus, voilà, dispose-nous, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus, avant de commencer, bien sûr, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Nous te remercions de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui, avec cette inlassable patience, nous ramène toujours à notre juste place dans ton cœur. Alors merci Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, merci avec tes propres remerciements. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 juin 1929. Nous nous trouvons dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans le fiat suprême et mon petit esprit arrivé en Éden disait « Adorable majesté, je viens devant vous avec le petit intérêt de mes « je vous aime, je vous adore, je vous glorifie, je vous remercie, je vous bénis ». Pour vous donner mon petit intérêt parce que vous m'avez donné un ciel, un soleil, l'air, la mer, une terre en fleurs et tout ce que vous avez créé pour moi. Donc Louisa, elle vient en Éden
Et en fait, elle donne une petite réciprocité d'amour à Jésus. En fait, elle dit, oh, j'ai tout reçu. Je sais que toute la création a été faite pour l'homme, en fait. Un cadeau pour que l'homme eh bien, puisse se souvenir toujours de l'amour de Dieu, puisse s'émerveiller de cet amour et y répondre. Et donc, Louisa, elle vient donner comme un petit intérêt, en fait. Elle vient prendre tout cet amour, donc elle fait sien tout cet amour qu'elle voit autour d'elle, et en fait, elle ajoute ces petits je t'aime, et elle dit voilà, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis pour tout ce que tu m'as donné, je te donne ce petit retour d'amour au nom de tous les hommes. Vous avez déjà dit que vous vouliez chaque jour faire les comptes avec moi et recevoir mon petit intérêt pour que nous puissions toujours être en règle. Voilà, Jésus avait dit à Louisa, je veux toujours qu'il y ait un retour d'amour, en fait, je te donne tout. Et vraiment, cela blesse notre cœur, cela nous fait mal, en fait, quand les hommes se servent, en fait, comme des usurpateurs, tout a été fait pour eux, mais ils se servent et ne remercient jamais, ne sont jamais dans la louange. Et donc, finalement, tout ce qui a été fait, c'est pour l'âme vivant dans la divine volonté, parce que elle seule aura l'essence aiguisée pour nous remercier, nous louer, nous bénir. Alors vraiment, Jésus avait demandé à Louisa qu'elle puisse, au nom de tous les jours donner comme son petit intérêt d'amour, en fait, donner sa petite part d'amour, renvoyer de l'amour à la Trinité. Voilà. Vous avez déjà dit que vous vouliez chaque jour faire les comptes avec moi et recevoir mon petit intérêt pour que nous puissions toujours être en règle et conserver en sûreté dans la banque de mon âme toute la création, conserver en sûreté bien, toute la création en étant dans ce flux et reflux d'amour, dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Pour conserver en sûreté dans la banque de mon âme toute la création que vous m'avez donnée comme petite fille de votre divine volonté. Mais en faisant cela, une pensée m'est venue. Mais comment peux-tu payer un intérêt si élevé ? Tout est pour moi, tout est magnifique, tout est manifestation de l'amour de Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir payer un intérêt si élevé, se demande Louisa. Et de plus, quelle est la valeur de tes je vous aime, je vous adore, je vous remercie? Elle dit, est-ce que ça vaut quelque chose quand je dis cela? Est-ce que c'est un retour d'amour convenable? Est-ce que je remercie effectivement pour toute la création avec un remerciement divin? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, c'était un accord entre toi et moi, que je placerais toute la création dans la banque de ton âme, et que tu m'en verserais l'intérêt en la remplissant de tes je vous aime, je vous adore, je vous remercie, donc en faisant tes rondes, en plaçant ton amour partout sur les éléments créés, eh bien tu me remercierais, tu me louerais, et tu donnerais comme ce petit intérêt d'amour au nom de tous les hommes. C'était un accord entre nous, et comme je te voyais gênée en raison d'un si grand capital, puisque tout est pour l'homme, craignant que tu ne rejettes ce grand don que je te fais et pour t'encourager à le recevoir, je t'ai dit, je me contente d'un petit intérêt et nous ferons les comptes chaque jour ici, en Éden. Voilà, comme un pacte conclu entre la Trinité et Louisa. Eh bien, Louisa, tu vas faire tous les jours tes rondes et tu vas nous remercier, tu vas nous louer, tu vas nous bénir. Et cela nous suffira, en fait. C'est un intérêt qui va permettre de rétablir cet équilibre entre la terre et entre le ciel. De cette façon, nous serons toujours d'accord et en paix, et tu ne t'inquiéteras pas de ce que ton Jésus ait placé dans ta banque un si grand capital. Et puis, ne connais-tu pas la valeur d'un « je vous aime » dans ma divine volonté ? Jésus dit, tu t'inquiètes, eh bien que peut-être tes « je t'aime » soient faibles, mais ils ne sont plus humains. Les « je t'aime » prononcés dans la divine volonté deviennent des « je t'aime » divins, les « je t'aime » même de Dieu. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Quand on dit « je t'adore » avec ta volonté, eh bien les « je t'adore » qu'on va dire sont les adorations même de Jésus. Et donc vraiment cela va se répercuter partout sur la terre et dans le ciel. Les saints vont répéter, les bienheureux, les anges, la Vierge Marie, partout où la divine volonté travaille, eh bien, il y aura cet écho de cette prière faite dans la divine volonté, de cette action de gloire, cette action de louange, de bénédiction. Ne connais-tu pas la valeur d'un « je vous aime » dans ma divine volonté ? Ma volonté remplit les cieux, le soleil, la mer, le vent. Sa vie s'étend partout. La divine volonté, elle travaille partout. Donc, quand on dit « je t'aime » dans la divine volonté, eh bien, notre « je t'aime » va aller s'imprimer partout. Partout, la divine volonté travaille. Et en plus, c'est un « je t'aime », c'est le « je t'aime » même de Jésus. Et Jésus le disait dans une des heures des 24 heures de la Passion, voilà, mon je t'aime va faire du bien dans toutes les âmes. Un « je t'aime » sortant de ma bouche, eh bien,
va faire vibrer des grâces, des bénédictions dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir comme une rosée bienfaisante et bénéfique de mes je t'aime. La création va recevoir une fraîcheur nouvelle. Les bienheureux vont recevoir une gloire accidentelle. Les âmes du purgatoire vont recevoir un rafraîchissement nouveau, etc. Donc, ce sont mes je t'aime que tu prononces. En fait, quand tu pries, que tu m'aimes dans la divine volonté, ce sont mes prières que j'entends, ce sont mes actes d'amour que j'entends. Ma volonté remplit les cieux, le soleil, la mer, le vent, sa vie s'étend partout. Par conséquent, en disant ton je vous aime, je vous adore, et tout ce que tu pourrais dire, mon fiat étant ton je vous aime dans les cieux, et ton je vous aime devient plus étendu que les cieux. Donc partout la divine volonté opère, agit, nos prières, nos je t'aime Jésus, nos je t'adore, etc. vont se répercuter. Donc Jésus dit à Louisa, voilà, tes je vous aime dans les cieux, vont être énormes, vont devenir plus étendus que les cieux. Ton je vous adore va s'étendre dans le soleil et il va devenir plus vaste et plus long que sa lumière. Ton je vous glorifie va s'étendre par exemple dans le vent et il va parcourir l'air et la terre entière en gémissant. Voilà, partout dans le vent, dans les vagues, etc., se retrouvera les prières faites dans la divine volonté, les actions de grâce, les actions d'amour, de louange. Et les coups de vent, tantôt puissants et tantôt caressants, disent « Je vous glorifie ». Tes « Je vous remercie » vont s'étendre dans la mer, et les gouttes d'eau, comme l'éclair des poissons, disent « Je vous remercie ». Partout, tous les animaux vivants dans la mer vont répéter « Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie ». Partout où la divine volonté travaille. Donc on va faire quelque chose et directement cela va se répandre partout. Quand c'est fait dans la divine volonté, bien sûr. Et je vois les cieux, le soleil, les étoiles, la mer et le vent remplis de tes « je vous aime » avec tes adorations. Et tout le reste, et je dis « comme je suis heureux d'avoir tout placé dans la banque de la petite fille de ma volonté, car elle me paye les intérêts que je voulais. » Voilà, parce que Louisa est dans la divine volonté, elle offre à Dieu la gloire, l'amour, l'honneur que la Trinité aurait dû recevoir si l'homme n'avait pas quitté la divine volonté, si l'homme était resté le regard fixé sur son Créateur, les mains levées pour louer, bénir, les pas toujours en marche vers le ciel, le cœur ne battant que pour Dieu, les oreilles ouvertes que pour entendre la voix de Dieu, etc. Donc Louisa va payer cette dette d'amour, en fait, exactement comme Jésus est venu sur la terre pour avant tout payer cette dette de gloire à son Père, la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Comme Jésus veut continuer sa vie en chacun de nous, il nous demande de faire pareil, de donner à la Trinité la gloire, l'honneur, les je t'aime, les adorations, au nom de tous les hommes, même au nom des âmes réprouvées. Donc de donner la gloire que ces âmes auraient dû donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher du cœur de Jésus. Comme je suis heureux d'avoir tout placé dans la banque de la petite fille de ma volonté, car elle me paie les intérêts que je voulais. Et comme elle vit dans ma volonté, elle me donne un intérêt divin. C'est un intérêt qui n'est pas humain, on ne donne pas des petites prières humaines qui ne valent pas grand-chose. On donne quelque chose de divin, on offre Dieu à Dieu. Elle me donne un intérêt divin et équivalent, parce que mon fiat étend ces petits actes et les rend plus grands que la création tout entière. Et quand je te vois venir en Éden pour me donner ton petit intérêt, je te regarde et je vois en toi ma divine volonté dédoublée, une fois en toi et une autre fois en moi, alors qu'elle est une seule volonté. Et Jésus voit sa divine volonté qui est à l'œuvre dans la créature. C'est sa divine volonté qui aime, loue, bénit, remercie, fait réparation. C'est sa divine volonté qui opère et qui agit à travers tous les mouvements de la créature. Un mouvement fait dans la divine volonté est un acte divin. Cela vaut la même chose qu'une prière faite dans la divine volonté. Cela vaut la même chose qu'un bâillement ou qu'une promenade pendant 3 heures, etc. Donc c'est un acte qui n'est plus humain, mais qui devient divin et éternel et qui glorifie parfaitement la Trinité. On donne un amour parfait à Dieu, comme ce petit intérêt. On donne vraiment quelque chose à Dieu. Et dès qu'on fait cela, des actes dans la divine volonté, qu'on accueille une vérité, on le fait également dans la divine volonté. Donc vraiment, que ce soit accueillir une vérité ou prier tout un rosaire dans la divine volonté, c'est la même chose. Ou bailler ou dormir, c'est la même chose.
Donc voilà, Jésus dit, quand vous faites vos rondes, que vous réparez, que vous louez, que vous bénissez, que vous faites vos actes, vous me donnez un amour parfait. Et donc quelque part, vous rétablissez vraiment cet équilibre dont Jésus nous parlait précédemment, cet équilibre entre le ciel et la terre. Vous me donnez cet amour qui nous est dû en fait, l'amour qui est dû à la Trinité et qui n'a pas été donné par les hommes. Et donc, on apaise quelque part la justice divine en redonnant de l'amour, en donnant de l'amour, cet amour divin. Voilà. Je me vois toucher les intérêts de ma volonté elle-même. J'en suis satisfait. En fait, voilà, quand Jésus nous entend prier, il entend ses propres prières. Donc, il est touché, il en est satisfait. Oh, combien je suis heureux de voir que mon fiat a donné à la créature la vertu de se dédoubler pour qu'elle puisse satisfaire son Créateur. Voilà, la créature vivante dans la divine volonté, eh bien, se coule partout dans chaque élément créé. Elle fait résonner partout ses prières, ses actes d'amour, de louange, etc. Tout ça pour satisfaire et pour glorifier son Créateur au nom de tous. Ma fille, combien de choses inoubliables il y a dans cet Éden. C'est ici que notre fiat a créé l'homme dans un tel déploiement d'amour qui se déversa en torrent sur lui, si bien que nous ressentons encore le doux murmure avec lequel nous nous sommes répandus sur lui. Jésus nous en a déjà beaucoup parlé. Le moment de la création de l'homme a été fait dans un débordement d'amour. C'est l'amour entre les trois personnes divines, cet amour ad intra qui s'est déversé, qui a voulu se déverser ad extra lors de la création de l'homme. Et donc l'homme a été rempli dès le départ de la divine science, divine connaissance, divine volonté, de torrent, de puissance, de grâce, de beauté, de sainteté. Il était propriétaire de tout, propriétaire de la divine volonté. Il était vraiment parfaitement bien et dans ce retour d'amour avec son Créateur. Et donc, quand une âme fait des actes dans la divine volonté, loue, bénit, répare, etc., eh bien, la Trinité ressent les joies ressenties au moment de la création de l'homme. Nous ressentons encore le doux murmure avec lequel nous nous sommes répandus sur lui. Ici commença la vie de notre fiat dans la créature et le doux et cher souvenir des actes du premier homme accomplis dans notre fiat. Donc voilà, tout le souvenir de tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence. Nous l'avons vu hier et avant-hier, Jésus nous a expliqué que les actes accomplis dans la divine volonté sont inséparables de la divine volonté, donc se trouvent en dépôt dans la divine volonté. Donc Adam, en quittant la divine volonté, a perdu les droits sur ses actes. C'est Dieu qui a les droits sur ses actes et il a quitté la divine volonté, mais ses actes sont restés en dépôt dans la divine volonté et ont continué à produire du fruit, des grâces, des bénédictions pour tous les hommes, puisque chaque acte est infini, éternel, chaque acte fait en union avec Jésus dans sa divine volonté et produit des retombées de lumière dans tous les cœurs de manière intemporelle. Donc peut-être qu'une grâce que nous recevons aujourd'hui provient d'un acte fait par Adam dans son état d'innocence. Ici commença la vie de notre fiat dans la créature, en Éden. Donc vraiment ces doux souvenirs en Éden. Et le doux et cher souvenir des actes du premier homme accomplis dans notre fiat. Ces actes existent encore maintenant dans notre volonté et sont pour lui comme des promesses de renaissance pour posséder de nouveau le royaume de notre divin fiat. Donc tous les actes d'Adam dans son état d'innocence sont encore là, sont en dépôt dans la divine volonté et sont comme des promesses de renaissance pour l'homme pour posséder de nouveau ce royaume si saint, ce royaume d'amour, ce royaume du divin fiat. Il y a dans cet Éden le douloureux souvenir aussi de la chute de l'homme, de sa sortie de notre royaume. Voilà, donc la joie de la création de l'homme, cet épanchement d'amour, vraiment c'est ces torrents de grâce et de cadeaux. Et donc Dieu ressent cette joie de la création, mais il y a aussi en Éden ce douloureux souvenir d'Adam quittant la divine volonté. Donc cette chute, donc cette mise à l'épreuve, c'était une mise à l'épreuve en fait d'Adam. Donc vraiment, on lui a dit, tu peux prendre de tous les arbres, tu peux te servir de tout, tu es le chef-d'œuvre de toute la création, tu es dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, etc. Donc vraiment, tous les éléments t'obéissent, mais tu as cette mise à l'épreuve, ne touche juste pas à cet arbre-là. Et Adam, a chuté dans cette mise à l'épreuve. Il y a ce douloureux souvenir de la chute de l'homme, de sa sortie de notre royaume. Nous entendons encore ses pas lorsqu'il sortit de notre divin fiat. Et comme cet Éden lui avait été donné pour qu'il vive dans notre fiat, nous avons été contraints de l'en faire sortir
Donc l'Éden lui avait été donné pour qu'il vive parfaitement heureux, que tout lui appartienne, qu'il soit vraiment dans cette harmonie d'amour avec la Trinité. Quand il a quitté la divine volonté, eh bien, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a été contraint eh bien, de quitter, eh bien, de sortir du divin fiat, de sortir de ce royaume. En fait, il a perdu ce royaume. Nous avons été contraints de l'en faire sortir, donc de cet Éden. Et nous avons eu la douleur de voir notre œuvre la plus chère sans son royaume. Voilà, l'homme, chef-d'œuvre de la création, eh bien, qui se retrouve sans son royaume, sans le royaume du divin fiat, errante et misérable. Notre seul soulagement était la promesse de ces actes qui étaient restés dans notre vouloir. Heureusement qu'il y avait tous ces actes d'Adam faits dans son état d'innocence. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Louisa, eh bien, le plus grand saint, jusqu'à Louisa, bien sûr, on ne tient pas compte de la Vierge Marie qui forme un maillon unique avec Jésus, mais jusqu'à Louisa, le plus grand saint dans le ciel, c'était Adam, parce que ayant accompli des actes dans la divine volonté, ces actes eh bien, étaient divins, continuent toujours à déverser des grâces et de la lumière dans les cœurs, etc. Donc un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes réunis de tous les saints de tous les temps. Voilà. Notre seul soulagement était la promesse de ces actes qui étaient restés dans notre vouloir. Il demandait les droits de l'humanité de reprendre la place qu'elle avait quittée. C'est pourquoi je t'attends en Éden, pour recevoir ton petit intérêt, pour renouveler ce que nous avons fait dans la création et recevoir le retour pour un amour si grand, incompris par les créatures, et trouver un prétexte d'amour pour donner le royaume de notre divine volonté. Je t'attends, Louisa, en Éden à nouveau pour que tu nous donnes ce petit intérêt d'amour, ce petit retour d'amour pour renouveler eh bien, ce que nous avons fait dans la création, vraiment nous donner cette joie renouvelée lorsque nous avons créé l'homme, pour recevoir le retour d'amour au nom de tous, en fait, ce retour d'amour de la part des créatures, cet amour tellement incompris, et pour trouver un prétexte d'amour, pour te donner tout, pour te donner le royaume de la divine volonté. En fait, le don de la vie dans la divine volonté, c'est comme un stratagème d'amour qui a été utilisé par la Trinité pour nous combler de tout, pour nous rendre propriétaires de tout et pour qu'on reste vraiment tout le temps heureux, en bonne santé, qu'on soit bien, en fait, qu'on soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, je veux que cet Éden te soit aussi très cher, pour que tu puisses nous prier et nous presser que le commencement de la création, la vie de notre fiat, puisse retourner parmi la famille humaine. Que tu puisses venir en Éden, nous donner cet amour au nom de tous et nous supplier que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, pour natter avec un H sa venue sur la terre. Donc vraiment, et nous sommes tous appelés à notre petite mesure à demander partout sur les éléments créés, partout dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous faisons, l'établissement de ce royaume si saint sur la terre. À chaque fois, eh bien, nous allons travailler à le faire venir plus rapidement. À chaque fois que nous allons appeler Jésus dans nos actions, ou à chaque fois que nous allons faire nos rondes, eh bien, nous participons à l'avènement du royaume. Donc ça, c'est magnifique. Et alors, il y a des grâces qui sont données dans les cœurs, des âmes qui découvrent les écrits du ciel, qui s'y plongent, qui s'essaient à leurs premiers actes, etc. Et dans notre âme, eh bien, voilà, Jésus dilate notre âme, vraiment établit de plus en plus son royaume dans notre cœur et dilate notre âme pour nous donner chaque fois davantage. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on reçoit plus, notre âme se dilate, il y a plus des choses du ciel et moins des choses de la terre. Alors merci Seigneur, nous sommes là, offerts entre tes mains comme petits instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Fais de nous ce qui te plaira. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.